Hello, j'espère que tu vas bien. On est dimanche, je t'ai laissé ta petite grasse matinée pour te reposer, prendre soin de toi, prendre soin de ton corps. Mais quand même, je vais te faire ma vidéo du jour. Alors d'ailleurs, on est dimanche et je m'étais dit qu'on pourrait faire une vidéo un petit peu plus longue que les 5-6 minutes que je fais quotidiennement, histoire d'aborder un sujet un peu plus, de manière un peu plus détaillée ou un peu plus complexe, ou faire une activité. Et donc, comme j'organise un événement au Japon sur le bien-être et les soins, je m'étais dit que j'allais prendre le sujet de la conférence que je vais faire sur qu'est-ce que l'être humain comme sujet, et puis comme j'ai des vidéos aussi à faire, j'aurais fait d'une pierre deux coups, donc j'avais bossé mon sujet. Et puis, la vie est pleine d'imprévus, et donc le sujet du jour va être complètement différent. Ça va être sur comment utiliser son corps pour prendre une décision. Et ce qui est cocasse, c'est que ce qui m'a soufflé en fait ce sujet-là, c'est tout simplement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Un truc assez hallucinant que je vais d'abord te partager et ensuite je t'expliquerai un peu comment je fais pour prendre une décision relax, zen, sûre de moi. Alors la première chose, c'est que... alors ça fait le gars qui raconte sa vie, mais alors la décision que je souhaitais prendre, elle était corrélée au fait que, en ce moment, je suis en train de faire des bouquins pour les petits, et j'ai déjà sorti mon premier, et tout m'avait poussé vers le format carré. Donc j'avais dit, voilà, je fais un format carré, sauf qu'au moment de le mettre en production, je m'aperçois qu'en fait le format carré restreint en fait la distribution et que finalement je vais pouvoir toucher moins de gens a priori avec ce format-là. Donc je m'étais dit on m'avait poussé vers le format carré, donc je vais rester là-dessus, bien évidemment, je ne vais pas refaire tout le bouquin. Mais pour les suivants, je vais me poser la question. Et là, je suis en train de faire un autre bouquin, et donc je me suis dit, je vais peut-être remettre en question cette décision que j'avais prise et qui m'avait été guidée. Et donc, je suis en train de dire, voilà, première décision, qu'est-ce qui se passe ? Deuxième décision, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, deuxième option, on va dire. Je ressens mes petits trucs et tout ça. Et à un moment donné, je me dis, je vais quand même retester le format carré, histoire de... Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tremblement de terre. Dans ma maison. Non, juré, promis, j'ai des témoins. Je dis, je crois que là, on m'a dit clairement que le format carré, c'était ce qu'il fallait, quoi. Tremblement de terre, non mais faut le faire, mais pas un truc de ouf, genre ça y est, le pont de Brooklyn s'effondre. Non, vraiment une grande secousse, mais super sèche en fait. Et puis après une micro, histoire de dire c'était un tremblement de terre, c'est pas juste une porte qui claque. Et puis là à un moment donné on se dit c'est le format carré, hein. Un truc de ouf. Et en fait, ce que je voulais te dire, pourquoi j'en fais une vidéo et tout un fromage et machin, c'est que en fait, souvent on se dit il faut absolument écouter son corps et machin. C'est vrai, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais d'un autre côté, si on a des doutes, des fois on peut aussi écouter ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que, en tout cas c'est ma croyance, c'est que le monde qui nous environne, c'est nous qui le créons. Donc par conséquent, si on a envie de se dire des trucs, c'est un bon moyen, genre on fait tomber un cadre ou machin et tout ça. Et puis le deuxième truc auquel je crois, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Et que par conséquent, s'il n'y a aucun hasard, tout ce qui se passe autour de nous a une raison d'être. Et quand on est en train de faire une petite prise de décision comme ça, à un moment donné, on se dit « Ah ouais, quand même, il se passe quelque chose. » quoi. Alors je vais juste couper mon Super Laïus pour juste montrer à... Je sais pas si on le voit bien, le coucher de soleil. C'est un truc de malade. Non, je suis désolé. La caméra frontale, c'est pas top pour faire les... mais c'est juste magnifique. C'est juste vraiment magnifique.
Donc voilà. Donc je récapitule le process, puisque l'idée c'est quand même de faire des vidéos qui puissent être exploitables, que je ne fasse pas juste que raconter ma vie. Donc le premier truc, c'est on fait un ancrage à la terre, d'accord, on fait une connexion au ciel, d'accord, et puis on cherche son alignement. Normalement on le ressent, enfin, je dis pas normalement on le ressent, mais on le ressent. Si toi tu le ressens pas, un truc que tu peux faire, c'est tu fermes tes yeux et tu vois si il se passe quelque chose. Normalement quand tu es aligné et que tu as un doute, on te montre, il y a une ligne verticale qui apparaît. C'est aussi con que ça. C'est toujours les trucs les plus simples. Pas chercher compliqué, pas ouvrir le manuel du parfait spirituel ou le protocole et machin. C'est toujours les trucs les plus simples. Donc une fois qu'on est aligné, on respire plusieurs fois histoire de se détendre et on essaye de relâcher un peu tout. Parce que quand on prend conscience de dire « Ah, je respire, est-ce que je suis détendu ?» « Oh ouais, je suis super détendu. » Puis on respire un peu, puis on voit le ventre qui plouque ou les oreilles qui tombent ou machin. « Ah non, finalement, j'étais pas si détendu que ça. » Donc jusqu'au moment où on sent que là, voilà. Et en général, à ce moment-là, le mental se fait coucou je panier. Et là, on pose juste la question ou l'option qu'on a testée. Et puis, bah voilà, on attend. On attend. Et puis à un moment donné, on sent des trucs, on a le corps qui vrille, on sent une ellipse, on sent une ellipse, on sent une tornade, ou on sent un tourbillon, un vortex, ou alors juste un petit soubresaut, ou on sent une pique dans le dos, enfin tous les trucs que le corps utilise pour nous dire des petits messages. Et puis bah ensuite on se remet au point zéro, respire, machin et tout, on se recale sur le 1 et on passe à l'option 2 et ainsi de suite. Et si jamais à ce moment où vous êtes en train de prendre une décision, il y a la porte qui s'ouvre, il y a un meuble qui tombe, il y a une voiture qui pétarade, il y a quelqu'un qui klaxonne, tous ces trucs-là vous pouvez les prendre en compte. Enfin tu peux les prendre en compte, je sais pas, on est que tous les deux en plus, pourquoi je dis vous. Donc voilà, c'est vraiment, il faut se servir de tout parce que la vie utilise tous les moyens possibles pour communiquer avec nous. Alors je dis la vie, l'univers, Dieu, le champ lexical est très large, c'est pour étendre mon audience en fait. Parce que si je dis Dieu, à chaque fois les gens ils se « Ah, il a dit Dieu !» alors mais c'est quand même de ça dont on parle. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé parce que moi, je suis tout excité, forcément. Un moment pareil, t'imagines ? Bon, je te fais plein de bisous. Je te souhaite une super journée, enfin un super dimanche. Prends bien soin de toi parce qu'il n'y a que toi qui peux t'occuper de toi. Et puis, je te dis à demain, lundi matin.